une maladie génétique, moi, qui s'appelle la maladie de Hunter 2, qui est assez rare parce qu'elle touche qu'un garçon, moins une naissance sur 1 170 000. Mais d'où tu vas la chercher cette force? Quand tu commences à te rendre compte que la vie ne tient qu'à un fil, tu peux te lever ce matin et le matin, tu peux ne pas te lever. Bon, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais amener de positif? Qu'est-ce qui va être positif dans ma journée? Bienvenue dans ce nouvel épisode de Learn School TV, le podcast qui t'instruit pour pouvoir changer ta vie. Aujourd'hui, on va parler de persévérance, de force mentale, de positivité. On reçoit Bastien, un battant au sens propre du terme. Parce qu'à seulement 9 ans, Bastien est diagnostiqué d'une maladie très très rare, la maladie de Hunter de type 2. Depuis, il est perfusé chaque semaine et pourtant, aujourd'hui, il est sportif, il est président d'une association, entrepreneur, passionné et surtout déterminé à vivre pleinement. Il va nous raconter son histoire et il va nous raconter surtout comment il a la force au quotidien d'avancer, d'être déterminé et d'avoir cette positivité. Avant l'épisode, si toi aussi tu as besoin de force aujourd'hui pour avancer dans ton projet, dans ta reconversion, dans ta montée en compétences, n'hésite pas à rejoindre notre communauté School gratuite. Je te mets le lien juste en bas en description. Tu vas pouvoir t'entourer de gens positifs, d'experts qui vont t'accompagner pas à pas et on t'y accueillera avec plaisir. Hello Bastien! Salut Lucille, comment vas-tu? Très bien et toi? Très bien. Bah écoute, je suis trop contente de t'avoir aujourd'hui parmi nous, parce qu'en plus t'as fait de la route pour venir. Ben oui, tout à fait, oui, c'est vrai que j'ai fait 3 h 30 de route, Ah bah c'est pas mal quand même! mais franchement, c'est que du bonheur, que du plaisir. Bon bah tant mieux, bah écoute, nous on est trop contents aussi. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour ceux qui te connaissent pas? Alors, moi, tout à fait, moi je m'appelle Billy de Bastien, donc j'ai 28, bientôt 29, on va dire plus de 29. Voilà, donc je suis entrepreneur indépendant depuis 5 ans dans le domaine de la santé. À côté, je suis président de mon association Iron Bast. Et puis, voilà, j'ai une maladie génétique, moi, qui s'appelle la maladie de Hunter 2, D'accord. qui est assez rare parce qu'elle touche qu'un garçon, moins une naissance sur 1 170 000. Ah oui, ok. Donc, voilà, on va dire qu'on est unique. Donc, Ouais. c'est ce qu'il faut. Et après, voilà, pour l'instant, rien de plus. Ok, super. Et du coup, cette maladie, tu le sais depuis tout jeune? Tu le sais depuis la naissance? Comment ça s'est Alors, passé? j'ai cette maladie depuis ma naissance. On l'a Ouais. découvert à l'âge de 9 ans parce que, voilà, j'avais quand même des petits problèmes, on va dire, avec la main qui n'est pas plate. Et parce que jusqu'à 9 ans, je faisais du sport, ça veut dire, je faisais du foot et tout, mais je me fatiguais quand même hyper vite. Et puis, c'est juste, pour raconter un peu l'histoire rapidement, c'est médecin remplaçant D'accord. qui m'a ausculté et qui m'a dit, mais votre fils, il y a quelque chose, il a la main, il n'a pas la main plate, bon bref, il y a des trucs. Et moi, étant un grand fan de Louis de Funès, c'est vrai que mon père, comme il lui a dit au docteur, il dit, il sera comme Louis de Funès, ça sera un gratte-sous. Voilà. Parce que, voilà, du coup, c'est quand même une image que l'on a, C'est rigolo. Ouais. rigolote, voilà. Et c'est vrai que, en suivant, on a fait des analyses, donc c'est-à-dire qu'on a fait des radios, et des radios sur le squelette complet. Et là, le radiologue nous a dit, mais j'ai appris quelque chose à l'école qui est pas connu, mais il faut faire des analyses plus poussées parce que votre fils, pour moi, il a telle maladie. Et en D'accord. fait, ce radiologue-là nous a dit nous a dit le nom de la maladie, alors que ça n'existait pas, du moins, ça n'existait pas. On Elle n'était n'était pas... pas connue, Ouais. quoi. Voilà. Et c'est vrai que de fil en aiguille, on a fait des analyses, on est allé sur Toulouse voir un pédiatre qui nous a expliqué un peu à quoi consistait la maladie après plein de tests. Ce pédiatre nous a dit que, voilà, je ne vais pas citer le nom pour pas faire de bêtises, mais voilà, ce pédiatre nous a dit, oui, oui, votre fils, il a telle maladie, la maladie de Hunter 2, pardon. Il va vivre jusqu'à 18 ans et il n'y a rien à faire. Juste pour soulager ses douleurs, c'est du paracétamol ou du Feralgan, comme vous voulez. D'accord. Et puis, il faut profiter avec lui. Quand on vous dit ça à l'âge de 9 ans, devant vos parents, devant moi-même, on a du mal à comprendre. Bah Et oui, c'est dur. puis, et puis nous, on n'est pas une famille où on n'a pas une mentalité à se laisser abattre. Mm. Ça veut dire qu'on a toujours fait, voilà, on a voulu faire des recherches, on a dit, il y a quand même des solutions. C'est qu'aujourd'hui,
Pour moi, il y a jamais de problème, il y a toujours des Ouais, solutions. C'est vrai qu'aujourd'hui, si on le décide, les solutions, elles viennent, quoi. ouais. Et donc on a monté un dossier adéquat et un dossier qui était quand même assez gros et on a vu qu'il allait avoir un traitement, bon, pas pour guérir la maladie, mais pour la soulager, la freiner, Mmh. qui allait sortir, dans très peu de temps et OK, qui était aux États-Unis parce que c'est un produit qui est américain. Et en fait, ce produit-là, c'est l'enzyme qui me manque dans le corps. d'accord. Et donc, c'est très coûteux. On a monté le dossier, on a vu qu'il y avait un centre référent de Lyon. Il n'y a qu'un centre en France qui s'occupe de cette maladie-là. D'accord. Et on a fait le dossier. Donc, pour vous épargner un peu tous les détails, c'est vrai que ben, on est revenu après voir ce pédiatre-là, je crois, un mois après, avec le dossier en question. Et il nous voit arriver, il nous dit, mais que me vaut l'honneur de votre visite? Donc, je peux vous dire que quand on est parent, qu'on a un dossier Mmh. comme ça entre les mains et tout, que le docteur vous dit ça, c'est soit vous avez envie de lui exploser, de lui casser la tête, de lui dire il y a quelque chose, quoi. Ouais, Donc, on a montré le dossier et ce docteur-là, il a voulu nous dire que oui, oui, il était au courant, qu'il ne l'avait pas proposé parce que c'était très coûteux. d'accord. Aujourd'hui, je ne sais pas dans le monde où on est, pour votre enfant, si vous n'êtes pas capable de tout faire, c'est qu'il y a un problème. Et Mmh. lui, il n'a pas raisonné comme ça. Oui. Et donc, nous, c'est ce que mes parents lui ont dit, mais pour nous, pour notre enfant, on Bah, est prêt c'est à tout, quoi. normal, Et je pense que c'est vous aussi, vous serez prêt à tout pour les vôtres. ouais. Et donc, du coup, ben, il me dit, oui, oui, bon, ben, on va faire le nécessaire. 15 jours après, on était à Lyon pour les examens en profondeur. Donc, on appelle ça une consultation multidisciplinaire D'accord. qui permet de faire ben, tous les examens qui existent pas sur Terre, mais voilà, il y a le cardiologue, radiologue, les kinés, tout pour faire un point du stade de la maladie, de qu'est-ce que j'avais pour voir les confirmations. Et par la suite, eh ben, on a eu la confirmation que j'avais telle pathologie, qu'il y avait bien ce traitement qui allait sortir, qui n'était pas encore sur le marché et que personne n'avait testé. Mmh. Et donc, ouais, on a fini ensuite. Ça veut dire que j'ai commencé par faire une opération pour les mains. Donc, ça veut dire qu'on m'a écarté, alors je ne sais pas comment ils appellent ça, quelque chose qu'il y a dans le doigt pour pouvoir tendre les doigts. D'accord. Donc, on a fait cette opération-là. J'ai eu une chambre implantable en suivant. Et en suivant cette opération-là, j'ai été dans les premiers à avoir ce premier traitement pour voir si ça marchait. D'accord. Donc voilà, j'ai grossi, mais du coup, pendant 6 mois, on montait ben, toutes les semaines sur Lyon, donc le mercredi. On partait le mercredi matin ben, du Lot-et-Garonne à 3 heures. On arrivait à 9 heures sur Lyon, je faisais ma perfusion, je repartais à 14 heures. Et le lendemain matin, j'allais à l'école. Et ça, on D'accord. l'a fait pendant Mmh. 6 mois. Ah ouais. Parce que ce traitement-là, ben, qui coûte quand même assez cher, pour vous dire, c'est un petit flacon de 2 ou 3 cc, donc il n'y a pas grand-chose. Mmh. Mais c'est quand même 3 500 € le flacon. Ah oui, d'accord, ouais. On est 6 ouais, 6 Oui, par ça semaine. voi ah 6 par semaine, tu vois? Voilà, Je donc croyais que trois mille c'était une cinq fois cents par semaine. fois 6 Ouais, ouais, c'est énorme. Mais par bon, la pour moi, la vie n'a pas de prix. voilà, tout à fait. Et c'est ce qu'on a dit au docteur. Et Bah du oui. coup, on a, ben, depuis l'âge de 10 ans, ben, toutes les semaines, j'ai ma perfusion. Donc, qui dure, alors maintenant, qui dure à peu près 2 heures, 2 heures et demie. Le temps de faire la piqûre et ainsi de moins de piquer la perfusion. Mais surtout, voilà, maintenant, aujourd'hui, il n'y a que ça. Tu vas toujours à Lyon, du coup, ou? Non, en fait, Ah, pendant 6 mois, on l'a faite à Lyon. d'accord. Et quand on a réduit le temps pour savoir jusqu'où j'étais capable ben, de bien l'intégrer, de bien la supporter, mais on a réduit le temps, c'est-à-dire à 2 heures, parce qu'il ne faut pas que le produit passe plus vite. Mmh. Et après, on a fait le nécessaire pour pouvoir le rapatrier par chez moi à Villeneuve-sur-Lot. D'accord. Et c'est vrai que ben, par la suite, on a été filmé par France 5 pour le magazine de la santé, ben, pour ce déplacement-là. Parce que quand vous arrivez en pédiatrie à Villeneuve-sur-Lot, les infirmières, ben, elles ne connaissent pas, elles n'ont jamais Mmh. piqué, ouais, très rarement sur une chambre implantable. Et puis, c'est pas un produit à 50 €. Mmh. Pour vous dire, quand on tire le produit du tube, si on le fait mousser, le produit, il est perdu. Oui, d'accord. Donc, voilà, il y a des gestes. Donc, les infirmières de Lyon sont venues à Villeneuve pour leur expliquer, leur montrer. Et puis là, maintenant, depuis ouais, l'âge de 10 ans,
toutes les semaines, je fais Villeneuve. D'accord. Voilà. Et OK, c'est un parcours, c'est pas facile quand même, Mais quand on vous apprend ça à 9-10 ans, vous avez une chance, c'est que vous êtes assez insouciant. Parce que oui. vous êtes, comment dire, vous mesurez pas le degré de, ou la chose, ce que c'est, qu'on vous Mmh. dit. Vous avez 9 ans, on vous dit une maladie ou quoi, bon, mais vous êtes malade, vous avez un truc, mais on caractérise pas trop au début, quoi. Tant mieux dans un sens. Parce que c'est vrai que ça Tant mieux. peut Par contre, quand dans le système scolaire, on vous voit différent, ben, vous êtes mmh, vite jugé. ouais. Donc c'est vrai que la partie collège ben, de la sixième à allez, sixième, cinquième, c'était compliqué. Et Les après, enfants sont très durs en plus, hein. Ils sont c'est vraiment c'est un âge un peu ingrat où tout le monde ouais, se cherche. tout à fait, c'est un âge, Ouais, c'est un âge ingrat et du coup, on souvent on les c'est vrai qu'à cet âge-là, on est très dur avec les autres et avec c'est ça, soi-même aussi, en fait. c'est ça. Donc On est très dur, très mmh, insouciant, mais après, c'est ce qui fait aussi le parcours des personnes différentes. Au début, on se sent qu'on est différent. Oui, on est différent, mais c'est pas parce que on est différent sur quelque chose que à côté, voilà, pour moi, la différence que l'on a, c'est une force, quoi. c'est ce que j'allais dire. Du Genre, coup, toi, tu ouais. as l'air d'en avoir fait une force Ah oui, oui. aujourd'hui. Ben, c'est vrai que dans le milieu scolaire, c'était un peu compliqué pendant un temps et tout. Et puis, voilà, après, j'ai fait moi mes études classiques, hein, je suis allé au lycée, j'ai eu mon bac pro secrétariat. Bon, oui, bon, j'ai eu des avantages, voilà, qu'on n'a pas. Faut au moins un petit avantage quand Voilà, il même. faut un petit avantage, mais après, ça m'a ça m'a pas freiné. En fait, c'est surtout que une fois que les opérations que j'avais à faire, elles ont été faites, que maintenant la vie défile, quoi. Et j'ai eu un scooter, j'ai eu mon permis à 18 ans. Pour moi, je suis comme tout le monde. Oui, J'ai certes un petit, ouais, un petit, bah, tu es totalement indépendant en voilà, je suis fait. Donc indépendant et tout. J'ai une petite ligne de plus sur mon CV, certes, mais voilà, mais sinon après, je sais pas. Pour moi, je suis comme tout le monde. et est-ce que tu en as fait une force comme tu dis? Est-ce que pour toi, du coup, ça t'a donné une mission? Tu sens que tu veux aider les personnes qui vont avoir des difficultés comme ça dans la vie? Ou parce que est-ce que tu as créé quelque chose, pour aider les personnes ou Alors, au début, j'étais très dans mon coin parce que, en fait, quand on a un handicap, qu'on a une maladie, ben, on a assez sur nous. On n'est pas là à aller voir la misère des autres. Mmh, Mais ça, après, avec le temps, on apprend. Et aujourd'hui, moi, dès que je peux aider, j'aide, quoi. C'est ce qu'il faut. Après, c'est surtout que moi, ce qu'on m'a pas donné dans ma scolarité, sur le regard des gens, quoi, ben, je le donne. Ça veut dire qu'aujourd'hui, moi, il peut y avoir un handicapé à côté de moi, quoi. Ben, il est comme tout le monde, quoi. mmh, Donc, du coup, on rigole et tout. Aujourd'hui, pour moi, il faut se mettre à la place de la personne, mmh. parce que chacun a ses problèmes, mais, Oui, tout le monde en a, hein. mais tout le monde en a, mais on est tous égaux. Ouais. Après, il faut juste, voilà. Aujourd'hui, donc oui, aujourd'hui, j'ai envie d'aider, oui, mais c'est surtout que j'ai monté une association parce que Tu as monté une association, du coup? j'ai monté une association qui s'appelle Iron Bass, donc depuis 2023. Ça sonne bien en plus, Iron Bast. Voilà, c'est le nom, ça a été trouvé par les copains, Ah franchement, c'est chouette, ça sonne vraiment bien. voilà, le but c'était de pouvoir ben, donner accès au sport aux personnes à mobilité réduite. D'accord. Voilà, bon, au sport, pas au sport, mais surtout à la course à pied. Oui. Parce que ben, moi, pour raconter un petit peu, c'est que j'ai les amis que j'ai eus, alors on va dire, quand tu es trop gentil, tu as beaucoup d'amis. Mmh. Mais quand tu es beaucoup trop gentil, tu as beaucoup. Mais les amis, tu les as en face, ils profitent de toi, mais à côté, tu personne. C'est des amis que pour toi, quoi, mais Voilà. pas l'autre côté. Et c'est vrai que moi, ça fait 5 ans que ma vie aussi a changé par le fait que ben, j'ai une nouvelle activité, mais c'est surtout que j'ai découvert un autre chemin sur le thème du développement personnel, que j'ai des amis ben, que ce soit Nicolas, Alex, Dimitri, que j'ai fait la rencontre par le biais de ce business-là, qui ben, m'ont ouvert les portes, moins toutes les portes. Ça veut dire que
Avant ça, je lisais pas de livres. Aujourd'hui, c'est minimum 5 pages tous les matins. Parce que quand on voit la différence et ce que ça apporte sur votre humeur, mais c'est surtout ce que ça apporte sur tout ce que votre nourriture. Mmh. Quand c'est de la bonne nourriture que l'on apporte sur soi, la vie elle glisse plus facilement. Ouais, Et c'est vrai que grâce à ça, donc on a ces amis-là, donc sont des sportifs dans tout ce qui est le triathlon. d'accord. Et bon, moi j'en avais marre d'aller les voir 2 fois ou 3 fois partir prendre les départs et moi je pouvais pas courir. Ouais, Parce que moi je peux pas courir. Et du coup, je sais pas, un jour on a fait une course sur Montflanquin, on nous a dit qu'il y avait une joëlette qui pouvait être prêtée, on a essayé et on a adoré. Parce que on a vu que les gens étaient très réactifs ouais. pour nous soutenir et tout. Et puis on est passé à des endroits, on appelle ça les foulées montflanquinoises, on est passé à des endroits où juste une personne pouvait passer un par un. D'accord. Moi, avec Ah la ouais. joëlette, plus 3 ou 4 personnes qui poussaient, on y est passé, ils m'ont porté et tout. On est passé à des endroits, ils m'ont mis dans un fossé et tout pour passer. Mais on l'a fait. C'est incroyable. Et depuis ça, il est né cette aventure-là où, autour d'une heure à tête, Alex avec Sophie m'ont dit il faut qu'on en discute, mais il y a quelque chose à faire. Mmh. Et depuis, cette aventure elle est partie là, quoi. Et Mmh. donc, c'est pour ça que maintenant, ça prend de l'ampleur petit à petit. Mais pour moi, c'est toujours dans le même but, c'est de pouvoir aider les gens. J'aide les gens dans mon métier, dans mon business, et je veux aider les gens aussi à côté, quoi. Ouais. Et c'est pour ça que du coup que tu as fait cette association, est-ce que, l'association elle en est où aujourd'hui, Aujourd'hui, l'association, elle a 2 ans. D'accord. Oui, facile. Mmh. Elle a 2 ans. Donc, on a fait, alors, on a commencé assez haut, c'est qu'on a fait le marathon pour tous pendant les Jeux Olympiques. Ah génial! Donc, c'est vrai qu'on a eu une grosse Ça visibilité, peut on être a des incroyable. partenaires. Et on commence à. Alors, c'est difficile aujourd'hui à trouver des personnes en mobilité réduite qui veulent faire ça, Mmh. parce qu'on sait très bien que quand on est dans son confort, on n'a pas envie d'aller briser un peu ces barrières-là, Mmh. et qu'on n'a pas. On a peur de se jeter à l'eau. Mais voilà, petit à petit, ça prend. On est à la deuxième course que l'on organise à Villeneuve-sur-Lot. Donc d'accord. Donc, en fait, moi, j'ai décidé d'organiser une course qui est un 5,5 km, parce qu'à Villeneuve-sur-Lot, il n'y en avait plus. Et de pouvoir, sur chaque inscription, reverser 1 à 2 € par chaque inscription au service pédiatrique de l'hôpital. C'est-à-dire D'accord. que moi, j'ai été suivi pendant longtemps à ce service-là. Ils m'ont beaucoup donné. Pour moi, ça me semble normal de rendre un peu l'appareil. Ouais. Et donc, du coup, c'est vrai que j'ai voulu faire cette course-là. Donc, la première année, on ne savait pas comment ça allait sortir, rien du tout. On s'est dit, bon, on va aller viser les 300 inscrits. On est arrivé à 280, quoi. Ah génial. 290, quelque chose comme ça. Sauf que la deuxième année, quand on a vu l'ampleur, on s'est dit, on va aller chercher 500. Et on était déjà guichet fermé un mois avant, quoi. C'est énorme! Et on voit que les 500 gens personnes, c'est s'apprennent énorme. et ça, c'est hyper bien. Et du coup, maintenant, on a des objectifs, c'est de pouvoir donner, ouais, que d'autres personnes à mobilité réduite le fassent au nom de l'asso. Donc, l'asso va financer les déplacements, le prêt de la journée, et ainsi de suite, parce que c'est quand même des investissements. Bah oui. Aujourd'hui, une journée, c'est quand même un minimum 5 000 €. D'accord, ah oui, tu vois, je savais j'étais même Voilà, pas au courant des prix, c'est quand honnêtement. même colossal. Ah ouais, c'est énorme. Bah, c'est Donc, pas donné à tout le monde, en fait. c'est pas donné à tout le Mmh. monde. Et puis après, bon, voilà, les rêves sont faits pour être atteints. Donc, on en a toujours autant des plus grands, de pouvoir aller faire, que ce soit des marathons uniques, c'est-à-dire le marathon de New York, marathon de Londres, marathon de Berlin. Ce serait ton objectif, ça? Ça serait un objectif. C'est compliqué pour avoir des dossards, mais Ouais, c'est un objectif. Voilà. ce serait Aujourd'hui, génial. on a quelqu'un dans l'association qui s'appelle Kevin, qui lui, pareil, fan de course, et a dit la prochaine fois, il faut aller faire les 5 majors, quoi. 5 majors, c'est quand même New York, Sydney, Ah là là, Londres, Berlin. c'est C'est incroyable. pas des petits marathons, quoi. Mmh, mmh mh. Et c'est quand même du financier à aller chercher. Oui, Donc voilà, c'est des petites choses que l'on travaille pour pouvoir aller chercher des objectifs là. ouais, c'est génial. Ça t'anime aussi au quotidien, d'aider les personnes comme ça, dans le besoin aussi et puis de partager ça tout simplement aussi avec tes amis, enfin c'est super.
Ben, c'est surtout, oui, que ça m'anime là aussi, mais c'est surtout que, oui, le partage, les moments que l'on vit avec les copains et tout, c'est juste exceptionnel. C'est pour ça ce que l'on dit, que les émotions du sport sont belles, quand Mmh. elles sont bien vécues, tout. C'est pour ça que moi, maintenant, quand je vois des gens qui font pas de sport, je peux pas comprendre. Oui. Parce que ben, moi, j'ai peut-être un handicap, mais à côté, je fais de la muscu, donc je fais 1 heure de sport, de muscu toutes les semaines. Et avant ça, et après, je songe à me remettre aussi au CrossFit parce que ben, Tu fais j'ai, du CrossFit? j'en ai fait pendant 6 mois. Bon, ça m'a pas trop réussi sur le thème de la santé, mais C'est un sport quand même à impact, hein. ouais, Ouais. c'est un sport, ça impact. Mais c'est pour ça que là, je vais revoir pour pouvoir adapter aussi un peu plus au Ouais. mieux. Parce que mais quand tu fais 40 à 45 minutes de CrossFit intense, ben, à la fin, tu ressors, t'es bien, quoi. Ah ouais, le Et sport, ça ça, fait moi, tellement j'adore. de bien. Et parmi cette association, est-ce que tu as des personnes, du coup qui parce que toi, tu m'as l'air d'en avoir fait une force, tu as l'air d'avoir tellement un mental aussi du fait d'être positif, de motiver les personnes. Est-ce qu'il y en a qui viennent te voir, en ayant des doutes ou que tu Encore, aussi dans ce côté-là? encore non. Ouais, Aujourd'hui, c'est compliqué. Puis bon, moi, j'ai pas que l'association à m'occuper aussi. C'est que aujourd'hui, je peux pas être là, aller voir toutes les personnes qui réduites, à leur ça dire, c'est bon, sûr. voilà, est-ce que vous voulez rejoindre l'asso? On a une adhérente qui s'appelle Elodie, qui elle, ben, elle a découvert l'association, on lui a fait part d'une première course et maintenant elle adore. Et là, par Génial, exemple, le 7 septembre, ben, il y a les foulées Montflagnoise et elle va y participer avec notre Joëlette ou notre association. c'est Et top. déjà, rien que ça, en fait, quand à la fin de la course, ils arrivent, tu vois le sourire des gens. Pour moi, ça vaut toute la réussite. Oui, Voilà. Mais c'est dans tout pareil. C'est même dans mon job, c'est que quand les gens nous disent merci, pour moi, il n'y a pas besoin de plus, hein. pas besoin de plus. Parce que c'est vrai que tout à l'heure, tu parlais de développement personnel, que tu as découvert ça. Mais toi, au final, inconsciemment, tu as été dans parce que le développement personnel, c'est aussi quelque chose qui nous bouleverse, où on va, tout de suite, changer, la manière, de voir les choses ou de faire les choses. Mais toi, avec, ce genre de diagnostic qui a été fixé sur toi, est-ce que ça t'a changé aussi la vision de la vie, à ce niveau-là? Ah, mais moi, là, le développement personnel a changé la vision de Ouais. ma vie, c'est sûr. Parce que pour moi, avant, j'étais quelqu'un de très fermé. Ça veut dire que je ne m'ouvrais pas aux autres, pour vous dire, hein, il y a encore, allez, il y a un peu moins de, ouais, 10 ans aussi, plus de 10 ans, je pouvais passer à côté de quelqu'un, je lui disais pas bonjour, quoi. Ouais. J'arrivais pas, j'étais très fermé, Donc au final, ça très t'a timide plus renfermé que au début? au début. Ouais. Et dès que j'ai découvert ça, les formations, que ce soit des podcasts positifs, Tu beaucoup de podcasts? j'écoute beaucoup de podcasts positifs, la lecture, ben, les développements personnels, comme je disais, ça vous ouvre des portes qu'avant vous n'aurez pas pu avoir. Et puis c'est surtout que sur le côté relationnel, c'est impressionnant. Ouais. Mais quand on s'ouvre aux gens, qu'on apprend, on s'intéresse à eux, qu'on apprend à leur parler et qu'on pose des questions, aujourd'hui, c'est incroyable. Oui. Bah, c'est l'humain avant tout, on se rend compte que c'est ça en fait la vie. C'est ça la vie, c'est l'humain. Et aujourd'hui, il y a beaucoup trop de gens sur Terre qui sont très fermés, on va dire, qui pensent qu'à eux et qui sont pas ouverts sur le monde. Ouais. Aujourd'hui, il y a beaucoup trop de gens qui se plaignent, qui voient toujours des problèmes, alors qu'il y a toujours des solutions, comme je Mmh. disais, et il faut aussi avoir la volonté. Si tu n'as pas la volonté de faire des choses, ben, c'est pas dans 10 ans que tu vas l'avoir. Aujourd'hui, il faut savoir se remettre en question, il faut savoir se bouger, il faut savoir évoluer, parce que ben, l'évolution personnelle, l'évolution, voilà, c'est le mental. Avant tout, si on n'a pas un bon mental, on n'aura pas une bonne santé, Mmh. quoi qu'il arrive. C'est comme, euh, Ça c'est C'est sûr. comme notre corps, c'est comme une voiture. Si on met du mauvais carburant dans notre corps, Ça c'est sûr. C'est ce qui ça va guide pas le tout faire. en fait. Mais d'où tu vas la chercher cette force? Parce que c'est vrai que déjà, enfin, tu as quand même ta santé qui est vraiment, bah, pas la même que tout le monde, faut l'avouer.
Donc tu pars déjà quand même avec un point faible de ce côté-là. Comment tu fais pour avoir la force de te lever chaque matin, d'être aussi positif? Parce qu'il y a tellement de personnes, comme tu disais, qui ils ont la santé et au final, ils sont ultra négatifs, ils se plaignent de rien. Heu, Ben, parce qu'aujourd'hui, quand tu commences à te rendre compte que la vie ne tient qu'à un fil, mmh, que ben, tu peux te lever ce matin et le matin, tu peux ne pas te mmh, lever. Et aujourd'hui, quand tu prends conscience de ça, mais ça te change, ça te change. Et moi, ouais, aujourd'hui, si. Après, j'ai toujours été. Après, ça, c'est l'éducation aussi qui fait ça, c'est que j'ai toujours pensé aux autres avant de penser à moi. Aujourd'hui, je commence à apprendre à vraiment penser à moi avant de penser aux autres, ouais, mais je suis c'est toujours dans important en l'objectif de plus. pouvoir faire du bien aux autres aussi. Et après, on a toujours besoin de. Voilà, si on se lève, on a toujours quelque chose à faire et il faut se dire toujours, ben, bon, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais amener de positif? Qu'est-ce qui va être positif dans ma journée? Mmh, Si tu te dis, bon, ben, aujourd'hui, voilà, rien que être positif, c'est rien que dire des mots. Moi, aujourd'hui, il peut arriver, il arrive même souvent que j'appelle mon meilleur pote Alex pour rien, mais rien que d'avoir du positif, lui m'en donne, moi je lui en donne, ainsi de suite. Ben, c'est pareil avec Dimitri, on est que comme chemise, ça veut dire c'est que là, avec lui, on s'appelle, on n'a rien à se raconter. Par contre, si tu te dis un truc positif ou autre, ça te change la vie, quoi. Moi, ça ouais. te change la vie. Tu as une autre vision. C'est ce que j'allais dire, ça te change la manière dont tu vois déjà ta journée. Et en fait, quand tu vois chaque positif à chaque fois dans chaque étape de la vie, chaque expérience, chaque Ex- leçon, bah, au final, en fait, c'est beaucoup plus doux. C'est ça. Et puis aujourd'hui, moi, je dis, alors, on dit que, moi, pour moi, le hasard fait toujours bien les choses. Mmh. Aujourd'hui, si tu as quelque chose qui ne doit pas se passer alors que tu avais prévu, C'est qu'il y a une raison. c'est qu'il y a une raison. Il ne faut pas savoir pourquoi, mais c'est toujours qu'il y a quelque chose, il y a toujours une raison. Et quand tu commences à comprendre ça, Ouais. ça glisse. Ça glisse beaucoup plus. Et c'est pour ça que des fois, quand on a des gens qui sont en face de nous, qui nous parlent toujours qui sont négatifs ou quoi, ouais, ça va. Oui. Ouais. Mais du coup, c'est vrai que il y a des fois, quand tu t'engranges beaucoup de négatifs et que toi, tu es là à donner beaucoup de positifs, ça épuise hein, mentalement. Tu peux d'ailleurs, y perdre ton énergie et parfois, en fait, c'est plus, énergivore qu'autre chose Tout à fait. et moi, je pense que vaut mieux parfois, un moment, bah, arrêter de penser à l'autre et penser à soi, comme tu disais et s'écarter un peu et parce qu'en fait, au final, si tu es bien toi dans ton esprit, bah, tu peux que attirer le bien Mais autour. bien sûr. Et ça, comment je l'ai compris, que ce soit par les podcasts et c'est surtout que ce soit par la lecture. Ouais. Aujourd'hui, moi, j'ai un livre qui m'a décalqué, c'est Réveille-toi, tu es un vrai miracle de la nature. Comment il s'appelle ce livre? Réveille-toi, tu es un vrai miracle de la nature. D'accord, je le De connais pas. John Bishop. Vous OK. lisez ce livre-là. Moi, je ne sais pas combien de personnes qui l'ont lu, dont une personne que je pense, elle a pleuré. Parce qu'elle a lu ce livre, elle a pris des claques. Quand tu prends des claques en pleine face par un livre, Ouais. c'est là que tu te dis, ouais, il y a quelque chose qui va pas. Et c'est ce livre-là, moi, qui m'a décalqué. Et après, ça a Après, tu glissé. lancé, hein. Après, j'ai lancé. Tu lancé Voilà. sur les bouquins. Ah mais c'est génial, c'est vraiment un beau parcours. C'est assez incroyable la force que tu as parce que, c'est vrai qu'on se plaint tellement pour des petites choses. Je me dis, déjà quand on commence à aller voir un peu plus loin qu'autour de soi, on se rend compte, mais face à des parcours comme le tien, franchement ça fait réfléchir, hein. Mais après, il faut aussi s'ouvrir, comme je dis, et s'ouvrir aux autres, aller voir Mmh. un peu la misère à côté. Ouais, c'est ça. Et après, quand on prend des gifles, ça va, hein. Maintenant. Donc, ouais, il faut vraiment, vraiment s'ouvrir, il faut être toujours positif, arrêter de se plaindre et toujours voir des solutions à chaque problème, quoi. Et aujourd'hui, il faut avoir une vraie résilience, il faut avoir un vrai. Le mental, mais le mental, ça s'acquiert pas comme ça, hein, ça se travaille. Mmh. Et après, ça va mieux. Aujourd'hui, si on a envie d'aller mieux soi-même, moi, j'ai pas envie de passer le reste de ma vie à me plaindre ou autre. Il y a des choses, on doit profiter de la vie, on a des choses on a des choses à faire, on a des choses à vivre. Il faut pas se mettre de barrière.
En fait, les barrières, c'est qu'il n'y en a pas. Mmh. Les barrières, c'est nous qui nous les créons. Et ça, quand tu prends conscience que c'est toi qui te crée la barrière, c'est pour ça qu'aujourd'hui, Ça t'a enlevé toutes les barrières, toi, le fait de le développement personnel? alors toutes les barrières, je pense pas, parce qu'il y en Mmh. a toujours, même peut-être pas la conscience, mais il y en a peut-être encore, mais ça m'en a enlevé une bonne partie, ouais, Ouais. je pense. Et tu te sens mieux aujourd'hui vis-à-vis de ça? Ah, aujourd'hui, oui, je me sens mieux. Mais en Tu fait, aujourd'hui, pour être honnête, je me sens vivre. Ouais. C'est, aujourd'hui, je suis plus je sais pas, moi, j'ai plus l'étiquette de handicapé ou de celui qui a la maladie. Je m'en fous. Je suis moi, je suis Bastien, voilà, j'ai mon histoire, certes, Mmh. mais c'est ma force. Et c'est pour ça aujourd'hui que, comme je l'ai dit, aujourd'hui, j'ai une mentalité quand même assez forte et que je m'entends pas avec, ouais, c'est pas le mot s'entendre, mais c'est que j'ai pas le même feeling avec des personnes de beaucoup plus âgées que moi Mmh. que des personnes plus jeunes. C'est pour ça que je préfère ben, côtoyer des personnes plus âgées parce que c'est beaucoup plus intéressant. Parce qu'il y a toujours des histoires de vie à découvrir et ainsi de suite. Et puis le feeling passe mieux. Ouais. Puis il y a de l'expérience, il y a de la maturité, C'est ça. il y a aussi du recul et c'est vrai que quand on est jeune, bah, c'est vrai qu'on est dans notre truc, quand on est jeune, on n'a pas encore la maturité nécessaire, en C'est fait, ça. pour prendre du recul, sur tout. Tout à fait. Donc OK, bah, c'est génial, hein. Et et du coup, parce que quand on côtoie quelqu'un comme toi qu'on a quelqu'un dans notre entourage de proches comme toi, c'est obligé qu'on voit la vie différemment. Est-ce que tu sens que tu as impacté ton entourage quand même? Grâce à ta positivité, ta force? Après, pour être honnête, moi, je m'en aperçois pas. Ouais. Ouais, je m'en aperçois pas, mais quand les gens me le disent, On te le dit et souvent? ouais, on me le dit, qu'on me remercie et tout, euh, ouais, ça fait plaisir. Oui. Mais tu le fais pas dans ce but-là non plus, tu vois. Moi, pour moi, je le fais, c'est naturel. Par contre, quand t'as les meilleurs amis ou d'autres personnes qui te disent, vu le bien que tu fais aux gens et tout, ben ouais, c'est réconfortant, c'est bien, quoi. Mais bon, voilà, c'est pas une médaille qu'il faut se mettre, c'est juste que Non, mais c'est quand même, c'est gratifiant. c'est exactement le mot que Voilà. j'allais utiliser, c'est gratifiant et je trouve que c'est aussi se dire: «OK, ben je fais du bien autour de moi». Bah, c'est chouette. Donc, voilà. Et qu'est-ce que tu pourrais dire, toi, à une personne aujourd'hui, hem, qui est dans le doute, qui qui ose pas, qui a peur aussi? Qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Ben, moi, ce que je peux lui dire, c'est ben, de croire à ses rêves, d'aller Mmh. chercher toujours. Ben, aujourd'hui, ses rêves, on ne les réalisera pas quand on sera dans la tombe. Ça, c'est clair et net. Et que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Mmh. Et si on veut que l'herbe soit verte, eh bien, il faut arroser. Ouais, Mais il faut arroser avec des choses positives. Et si tu arroses avec des choses positives, ben, à côté, ça peut que aller. Mais si déjà on arrête d'avoir du négatif, moi aujourd'hui, pour être honnête, moi la télé, je la regarde pas. À part regarder les matchs de foot, parce que moi je suis passionné de foot. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup trop de gens qui sont là à écouter la radio et bah, c'est que du à négatif. écouter BSM Ah TV du oui. négatif. Aujourd'hui, mais faut. Ah franchement, beh, en fait, tout ça, dès le matin en plus, Mais c'est ça. souvent Et c'est un cercle vicieux. ouais, Parce ça te que moi, je vois qu'il y a des conditionne. gens, ils écoutent ben, des choses négatives, mais après, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils prennent leur téléphone et ils vont voir. Ouais. Sauf que c'est très bien qu'aujourd'hui, notre téléphone, il nous écoute. Mmh. Donc ça veut dire que si on écoute du négatif, ben, on va voir encore du négatif. Ouais, Euh, Aujourd'hui, tu écoutes que du négatif, ça ne avance plus dans la vie. ouais. T'as pas envie, non, tu as envie de rien. C'est bon, tu vois une maladie qui sort, tu dis, ah, qu'est-ce que c'est? Alors que non. C'est pour ça qu'il y a plein de. Il faut le vouloir. Si tu le veux pas, tu n'as pas la volonté, bon, mais après, moi, j'y peux rien. Moi, je suis pas Oui. là pour donner la volonté. On Je peut pas faire refais. les choses à la place des gens. Voilà, tout à fait. Mais par contre, on peut donner l'envie, on peut donner l'inspiration. Tout à fait. Et c'est ce que tu donnes aujourd'hui, donc c'est vraiment un beau message en tout cas. On essaye de le faire passer comme on peut. Après, c'est chacun prend ce qu'il a envie de prendre. Et puis, voilà. Mais si on peut apporter un petit grain de sel
et changer peut-être la vie de quelqu'un, quoi, c'est gratifiant. Bah, c'est super Bastien. Écoute, je pense qu'on est arrivé à la fin de ce podcast. C'était franchement, tu as une histoire tellement inspirante. On peut que t'écouter et mettre ça en place en tout cas, toute la positivité que tu renvoies autour de toi. Je te remercie beaucoup d'être venu. Merci à Learn School de m'avoir invité et c'était un grand plaisir de pouvoir, échanger parce que, voilà, c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire, Bah, écoute, en tout mais c'est cas, toujours intéressant. c'était super. Mais merci beaucoup. Avec plaisir, merci. Merci à toi d'avoir regardé ce podcast jusqu'au bout. Bastien nous a partagé tout son parcours, sa force, sa richesse et aujourd'hui on peut que s'en inspirer. Et si toi qui nous écoutes, tu te sens bloqué, t'as l'impression de ne plus avoir la force d'avancer, n'oublie pas que tu peux tout changer. Tu peux commencer, que ce soit par une formation, par un projet, une idée, une rencontre ou tout simplement le fait de rejoindre notre communauté School gratuite. Je te mets le lien juste en bas. Pense à t'abonner à Learn School TV, à partager cet épisode autour de toi avec quelqu'un que ça pourrait aider, intéresser. C'était Learn School TV et on se voit au prochain épisode.